Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Les dieux perdus de Colombie. À plus de 3000 mètres d'altitude, le grand mont Huayca s'élève dans les nuages. Cette montagne légendaire est le foyer des dieux perdus de Colombie, des divinités étranges mais puissantes dont peu de gens connaissent l'existence. Le grand mont se trouve juste à l'extérieur de la capitale Bogota, pris en sandwich entre Tabio et Tenjo, où vivent encore aujourd'hui des descendants des anciens Indiens Muisca. Il y a des milliers d'années, bien avant l'arrivée des Espagnols, les Muiscas vénéraient la montagne. Leur culte y célébrait des cérémonies et faisait même des sacrifices en nom de leur dieu, en particulier la déesse Huitaca. La culture Muisca s'est formée il y a environ 2500 ans, bien que personne ne sache exactement quand. Ils vivaient dans la région de Bogota, répartis entre les vallées et les habitations perchées dans les montagnes. Et leur civilisation a connu son apogée autour de 600 de notre ère. Les Muiscas n'étaient pas des nomades primitifs. Les scientifiques pensent qu'avant leur disparition prématurée, en 1600, la civilisation avait atteint les mêmes sommets que les Mayas, les Aztèques et les Incas. Tout comme ces autres civilisations, les Muiscas avaient un panthéon de dieux vibrants et excitants. Des dieux tels que Suea, le seigneur du soleil, et Bachué, la déesse de l'eau. Il y avait Chie, la déesse de la lune, et n'oublions pas Chipchacum, le dieu des marchands et des métallurgistes. Et une très grande partie de la religion Muisca était centrée autour du mont Huayca, et pour une bonne raison. Il y a beaucoup d'activités ici, même aujourd'hui, le lieu est considéré comme l'un des plus grands points d'observation de phénomènes paranormaux en Amérique du Sud. Et depuis plus d'un siècle, les gens ont observé des lumières mystérieuses se déplacer autour du sommet de la montagne. Les habitants appellent même la montagne la porte des dieux. Et il y a même eu tant de discussions et de tapages à ce sujet que des chercheurs modernes s'y sont rendus pour chercher des preuves de ces activités paranormales. Mais la question est-ce que les anciens Muiscas vénéraient la montagne parce qu'ils y voyaient les mêmes lumières mystérieuses qu'aujourd'hui, ou bien les gens y voient aujourd'hui des lumières mystérieuses parce que les Muiscas les associaient à des divinités? La chambre interdite de Pompéi. L'éruption du Vésuve, en l'an 79 de notre ère, a enseveli la ville romaine de Pompéi sous des cendres brûlantes. Et l'un des rares témoins survivants avait déclaré avoir vu la poussière se déverser sur la terre comme un déluge noir. D'innombrables personnes sont mortes et Pompéi a ensuite été abandonnée. Mais elle a été redécouverte en 1748 et depuis, elle est l'un des sites archéologiques les plus populaires au monde. Et comme Pompéi est étudiée régulièrement, il y a toujours de nouvelles découvertes. En 2021, les archéologues ont découvert une pièce interdite. C'était dans le cadre des fouilles d'une villa préservée à la périphérie de Pompéi. Techniquement, elle faisait partie de la ville, mais elle se trouvait en marge de celle-ci. Les chercheurs y ont trouvé un trio de lits en bois, un pot de chambre et quelques jarres. Mais la grande découverte a été de savoir qui vivait dans cette pièce. Selon le ministère de la Culture italien, il s'agissait d'esclaves. Et c'est un exemple de l'autre facette des Romains. Les Romains ont certes construit des routes et apporté la paix dans de nombreux endroits, mais ils ont aussi semé la dévastation et possédé les gens comme du bétail. Le propriétaire de l'ancienne villa, située à la périphérie de la ville, possédait également des esclaves. Sur l'un de leurs lits, on a découvert un coffre en bois contenant des morceaux de métal et de fibres. Et il est très intéressant de noter qu'il pourrait s'agir d'une partie d'un harnais de cheval. Cela suggérait que les esclaves étaient chargés de s'occuper des écuries. Deux des lits de la pièce étaient de la taille d'un adulte, et l'autre était manifestement destiné à un enfant. Et pour cette raison, les scientifiques estiment qu'il devait s'agir d'une famille et que la pièce servait également d'espace de stockage. En d'autres termes, les esclaves dormaient sur de petits lits dans un placard de rangement puisque l'espace n'est que de 16 mètres carrés. La découverte de cette pièce interdite met en lumière la manière dont l'Empire romain traitait ses esclaves. Les historiens ont toujours connu l'existence de cette pratique, mais les faits restent tout de même très vagues en ce qui concerne la vie quotidienne. Ce qu'ils faisaient, où ils vivaient et comment ils étaient traités sont toutes des questions qui n'ont pas encore de réponse définitive. Désamorcer Pompéi. Il se passe quelque chose d'effrayant à Pompéi que la plupart des visiteurs ignorent complètement. Depuis des années, des archéologues désamorcent discrètement des bombes sur l'ensemble du site archéologique. Et ils affirment que les visiteurs ne sont pas en danger, mais est-ce bien vrai? Pompéi est en ruine depuis près de 2000 ans. Le Vésuve est entré en éruption en l'an 79 de notre ère, tuant tous ceux qui se trouvaient à sa portée et recouvrant la ville romaine de cendres volcaniques.
Mais ce n'était pas vraiment la dernière fois que Pompéi était détruite. En 1963, les Alliés ont largué près de 165 bombes sur Pompéi lors de raids aériens visant à détruire l'Italie occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés avaient reçu des informations selon lesquelles des forces allemandes étaient campées dans les ruines. Et sachant qu'il y avait des nazis à proximité, les Alliés ne se souciaient pas vraiment du statut historique de Pompéi. Ils ont donc canardé Pompéi. Mais depuis, de nombreux explosifs ont été retirés du site. Jusqu'à présent, 96 bombes ont été désamorcées. Mais il en reste encore quelques-unes qui jonchent les vallées vides où se promenaient autrefois les Romains et leurs touches fantaisistes. Et à l'heure actuelle, on pense qu'au moins 10 engins non explosés se cachent quelque part à Pompéi. Bien entendu, les touristes ne sont pas autorisés à pénétrer dans les zones qui n'ont pas fait l'objet de recherches approfondies. Il ne s'agit pas vraiment d'une dissimulation, mais on n'annonce pas non plus les explosifs à l'entrée. Il n'informe pas non plus ouvertement les visiteurs qu'il y a 30 ans, l'une de ces bombes a explosé. Personne n'a été blessé, mais la situation était très effrayante. Le dieu anonyme. Un dieu ancien, sans nom et arborant une barbe stylisée, a récemment été trouvé dans un sanctuaire en Turquie, près de l'ancienne ville de Dolish. Les scientifiques sont perplexes car ils ne parviennent pas à identifier cette divinité. Le dieu semble être couvert de symboles célestes, qui pourraient représenter des corps célestes, le soleil, la lune, des étoiles ou des signes du zodiaque. Mais les chercheurs ne peuvent pas identifier avec précision ce que ces symboles signifient. Ce dieu mystérieux pourrait-il être la clé pour découvrir une religion oubliée? Une équipe de plus de 60 chercheurs de l'université de Münster, en Allemagne, a participé à cette récente découverte. Ils ont examiné le sanctuaire comme une équipe de médecins légaux sur une scène de crime, scannant un site vieux de 2000 ans à la recherche d'indices sur ce qui se déroulait en ce lieu étrange. L'équipe a découvert que le sanctuaire avait été utilisé à travers de nombreuses périodes, à commencer par l'âge du fer. Les humains se sont servis de cet endroit pendant des milliers d'années pour vénérer un dieu inconnu. Ensuite, bien plus tard, à l'époque des croisades, le sanctuaire est devenu un monastère chrétien. Le relief de pierre mesure environ 1,5 m et a été réutilisé comme contrefort à l'intérieur d'un mur du nouveau monastère chrétien. Lorsque le temple païen original a été converti, les chrétiens ont démoli les images des faux dieux et les ont utilisés comme matériaux pour construire leur monastère. D'après cette unique image, les experts pensent que ce dieu avait un lien avec la fertilité. Le docteur Michael Blomer explique que le relief montre le dieu émergeant d'un palais de feuilles orné de symboles célestes. Mais au-delà de cette interprétation, l'identification reste tout de même très vague. Des dizaines de dieux de la fertilité existaient à travers l'Empire romain et au-delà de ses frontières, peut-être même des centaines. Découvrir l'identité de ce dieu sans nom pourrait s'avérer impossible. Oui, je vous l'accorde, je suis un rabat-joie. L'épée dans la cave. Imaginez un peu le choc des archéologues découvrant une épée de samouraï du XVIIe siècle en plein centre de Berlin, en Allemagne, et non sur la terre des samouraïs, au Japon. On ne s'y attendrait jamais, et pourtant c'est vrai. L'épée a été identifiée par des spécialistes comme étant un wakizashi, une arme typique des samouraïs qui combattaient pour les seigneurs féodaux il y a 400 ans. Un wakizashi était une arme de secours. Une épée plus courte utilisée lorsque le samouraï était trop près pour dégainer son véritable katana. Il servait au combat rapproché et même pour la forme rituelle de suicide par éventration appelée le harakiri, tristement célèbre parmi les guerriers japonais. C'était une manière de mourir atroce. Et le rituel était également parfois utilisé comme peine capitale pour des crimes particulièrement graves. Mais comment juste une arme si exotique a-t-elle pu se retrouver en Allemagne? Elle a été découverte lors de fouilles dans une rue étroite autrefois bordée par des maisons et des bâtiments commerciaux. La rue avait été fortement endommagée par des bombes pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est que récemment que plusieurs caves effondrées ont été excavées. Les archéologues ont trouvé plusieurs chambres souterraines remplies de débris et d'artefacts datant de la guerre. La plupart des objets avaient probablement été rejetés pendant les derniers jours et heures de la bataille de Berlin. Les chercheurs ont trouvé des bottes, des harnais et beaucoup d'autres objets militaires, parmi lesquels le wakizashi fortement rouillé. La poignée est en étonnamment bon état avec son fourreau textile encore préservé. La lame n'est pas en état de couper grand-chose, bien qu'il pourrait infliger une vilaine infection en raison de toute la rouille. Et sur la garde de l'épée figure l'image de Daiko Kuten, une divinité japonaise de la fortune et de la guerre.
Les experts pensent que l'épée n'appartenait pas à un samouraï, mais était probablement un cadeau d'une des missions japonaises en Allemagne, soit en 1862, soit en 1871. Et en parlant de samouraï, voici un fait historique curieux que vous n'avez probablement jamais entendu. Il a existé une période dans l'histoire où Abraham Lincoln aurait pu envoyer un fax à un samouraï japonais. Cela semble absurde, je le sais, mais c'est la réalité du 19e siècle. Le premier télécopieur a été inventé en 1843. Les samouraïs étaient encore influents au Japon jusqu'à leur disparition en 1867, et Abraham Lincoln est mort en 1865. Cela aurait été un tout petit peu juste, mais techniquement possible. L'inventeur écossais Alexander Bain a breveté le télégraphe électrique alors que les samouraïs combattaient encore avec des katanas. La machine existait avant la mort de Lincoln, bien que le premier service de télécopie entre Paris et Lyon n'ait été officiellement établi qu'en 1865. Et pour en finir avec les samouraïs, voici une véritable photo historique de véritables samouraïs japonais avec le sphinx encore non déblayé. Je sais, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais j'adore cette photo. Hernán Cortés et le squelette mystérieux. Un squelette a été découvert enterré à l'entrée du palais de Cortés, bâti par le célèbre conquistador espagnol qui a renversé l'Empire aztèque. Le squelette a été retrouvé et excavé en 1971. Les chercheurs ont supposé qu'il s'agissait d'un corps d'un moine espagnol nommé Juan Leva. Cependant, la vérité s'est avérée bien plus troublante. Après l'excavation initiale, le squelette mystérieux a été laissé à l'endroit où les chercheurs l'avaient trouvé. Ils l'ont simplement muré, étiqueté et laissé intact. Ils avaient conclu qu'il s'agissait de Juan Leva en se basant sur un codex franciscain du XVIe siècle. Selon ce codex, Juan avait l'habitude de dormir avec la tête dans une niche dans le mur et aurait été enterré à côté de la porte de l'ancien palais d'Hernán Cortés. Et lorsque les archéologues ont remarqué que le squelette avait un cou tordu, ils ont supposé qu'il s'agissait d'un corps du vieux moine, pensant simplement que son cou s'était déformé à force de dormir avec la tête dans cette niche. Et en 2017, la ville de Mexico a été frappée par un séisme de magnitude de 7,1. Des bâtiments se sont effondrés et des milliers de personnes ont été blessées. Le palais de Cortés, construit en 1535, a été gravement endommagé par le séisme et les réparations et les restaurations n'ont été achevées qu'au début de 2023. Pendant ces travaux, les chercheurs ont examiné à nouveau le site. Ils ont analysé le squelette et ont réalisé que certains détails ne correspondaient pas à l'évaluation initiale. Eh bien, il s'est avéré que le squelette appartenait à une femme d'âge moyen et non à un vieux moine. Les scientifiques ont rapidement appris que le squelette était celui d'une femme native, mais pourquoi était-elle enterrée à l'entrée du palais de Cortés? Les archéologues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique ont identifié un aplatissement sévère à l'arrière de son crâne. Ils pensent que son crâne avait été délibérément modifié pour se démarquer, une pratique typique de certains peuples aztèques vers l'an 1150, des siècles avant l'arrivée des Espagnols au Mexique, et la zone autour du palais de Cortés était autrefois occupée par un peuple connu sous le nom de Tlahuica. En réalité, ce palais du XVIe siècle avait été bâti sur les ruines d'une ville appelée Cuauhnahuac, détruite par les Espagnols en 1521. Les archéologues suspectent maintenant que cette mystérieuse femme aurait pu être victime d'un sacrifice humain. Elle pourrait même être la dernière personne sacrifiée dans la cité aztèque avant sa destruction par les Espagnols, finissant ainsi enterrée sous le palais de Cortés. Il aura fallu un tremblement de terre pour s'en rendre compte. Les ruines montagneuses d'Oman. Des dizaines de ruines incroyables ont été découvertes à travers un paysage montagneux où le soleil est si brûlant qu'il pourrait donner à votre peau l'aspect d'un rôti. À Oman, des chercheurs du Centre polonais d'archéologie méditerranéenne enquêtaient dans la vallée de Kumaira lorsqu'ils ont trouvé quelque chose d'incroyable. Ils ont mis au jour plus de 50 ensembles de ruines répartis sur 10 colonies oubliées. Il s'agissait de villes et de villages datant d'il y a 4000 à 2300 ans et dont personne ne connaissait l'existence. Ils étaient là pendant tout ce temps, dispersés sur les montagnes, brûlés par le soleil du Moyen-Orient. Mais de loin, la partie la plus excitante de la découverte est venue sous la forme d'immenses tours rondes. Imaginez des sortes de donjons en grès émergeant du flanc d'une montagne, avec un mage admirant le paysage du haut. C'est un peu ce que les archéologues ont retrouvé ici, sauf qu'il n'y avait pas vraiment de mage. Par contre, il y avait une variété de tours en ruine dans les colonies densément regroupées. Les chercheurs pensent qu'elles servaient à la défense ou à l'observation, voire une combinaison des deux.
Les tours étaient construites au-dessus des intersections des vallées, probablement pour surveiller les allées et venues dans le royaume. Les villages sur la montagne se trouvent à environ 225 km de Mascate, la capitale d'Oman. Le puzzle que les experts tentent maintenant de résoudre est pourquoi ces colonies ont été construites ici et comment elles ont prospéré dans une chaleur aussi accablante. Les scientifiques omanais et polonais pensent que cela pourrait être lié à un boom économique de l'âge du bronze. Une partie de leur raisonnement vient du nombre impressionnant d'ateliers qu'ils ont découverts. L'équipe a découvert des outils pour écraser le minerai, des parois de four pour la fonte du cuivre, ainsi que les restes de nombreux ateliers. Il semble que la plupart des villages aient été impliqués dans un vaste projet d'industrialisation. Cependant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les scientifiques ne connaîtront probablement jamais toute l'histoire de ces villages mystérieux, car il ne reste d'eux que de la poussière et des roches. Nous n'avons donc que notre imagination pour déduire à quoi ressemblait la vie dans un tel endroit à une époque aussi ancienne. Les portes de Mésopotamie. En Mésopotamie, des archéologues ont récemment découvert une incroyable ville perdue qui appartenait à une mystérieuse civilisation de montagnards. Cette ville a été découverte aux portes de la Mésopotamie, au bord des monts Zagros. La cité perdue, découverte sur le site de Kunara, a été une immense surprise pour les chercheurs. Ils ont mis au jour des fondations de pierre, des tablettes en ruine et une poignée d'artefacts datant de 4000 ans. Ils ont également identifié des preuves d'élevage, d'irrigation et de commerce très étendu. La ville est actuellement sans nom, bien qu'on espère que cela changera bientôt. Mais même sans nom, les preuves déjà découvertes prouvent que cette cité était autrefois immense. Elle se trouvait à la frontière de la Mésopotamie et des terres hostiles au-delà, à l'époque de l'Empire d'Akkad. Et ceux qui vivaient dans ce berceau de l'humanité étaient à la limite de ce royaume ancien. Leurs savants comprenaient l'akkadien et le sumérien. En étudiant les écrits cunéiformes sur le site, les archéologues ont même trouvé une nouvelle forme de mesure. Les habitants de la ville mesuraient les liquides avec des gures, une unité de mesure totalement unique, jamais vue ailleurs. Il s'agissait d'une manière de mesurer les liquides et selon les estimations, il s'agissait d'un cube d'eau équivalent à environ 302 litres. L'équipe scientifique espère faire bientôt de nouvelles découvertes. Ils ont déjà daté les tablettes autour du 22e siècle avant l'ère commune, ce qui en fait les plus anciennes tablettes cunéiformes jamais découvertes au Kurdistan irakien. Trouver des reliques anciennes dans un tel endroit est la routine. Mais même pour les standards locaux, cette découverte est très ancienne. Le chercheur Alin Tenou a déclaré que personne n'imaginait que des tablettes cunéiformes seraient découvertes dans une région si éloignée. Cette ancienne cité perdue de montagnards aux portes du premier empire mésopotamien est assurément exceptionnelle. Et ces peintures rupestres très mystérieuses découvertes en Inde semblent représenter quelque chose d'impossible. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.